qui a d'ailleurs passé quelques années ici aux États-Unis, qui est rentré au pays, et le Seigneur l'a rappelé à lui. Donc, comme communauté chrétienne, communauté de frères et sœurs, nous sommes là pour entourer la famille de Pierre et de Rosine de nos prières et de notre soutien, surtout spirituel. Parce qu'en ce moment que la famille est en train de connaître le malheur, il est important pour nous, comme communauté chrétienne, de les accompagner à percevoir la semence du bonheur dans leur vie. Dieu a donné à papa Tomé Moïse le don de la vie. Il a vécu durant 78 ans. C'est ce don de la vie qui t'a aussi donné et qui m'a donné. Et qui nous invite donc à revivre, à s'écouter, afin que nous puissions aussi vivre longtemps que possible. Vivre selon sa volonté. Demandons la grâce au Seigneur, la grâce du pardon au péché. Papa Tomé Moïse, qu'il puisse lui accorder le repos dans son royaume. Demandons aussi le réconfort et la consolation pour sa famille, surtout pour Rosie, notre soeur, et sa famille qui n'est pas loin d'ici, qui est à Maryland. Qu'il soit réconforté et dans ce moment de peine, mais beaucoup plus qu'il puisse ressentir la présence de Jésus, la présence de Dieu dans ce moment. Que Dieu augmente un peu la foi de croire qu'il les accompagne dans ce moment difficile. Continuons donc pour notre célébration en demandant au Seigneur la grâce de la foi, en lui demandant d'augmenter en nous la foi. Parce que à quelque chose. Jésus-Christ, c'est ton salut. Gloire. À quelque chose, le malheur. Et je commence avec une histoire. L'histoire du roi. Le roi qui ne croyait pas en Dieu, mais il avait un esclave qui croyait en Dieu. Et l'esclave aimait toujours dire que, oh mon roi, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu ne fait pas d'erreur. Mais le roi ne croyait pas. Alors un jour, les deux sont allés à la chasse. Et ils ont été attaqués par une bête. Et dans la lutte contre la bête, l'esclave a fini par battre la bête, mais le roi a perdu un doigt. Au retour à la maison, le roi est fâché. Il dit à son esclave, mais comment? Si Dieu est vraiment bon et il ne fait pas d'erreur, pourquoi j'ai perdu mon doigt? L'esclave a dit, mon roi, je ne sais rien. La seule chose qui est ici, c'est que tout ce que Dieu fait est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi est fâché, il l'ordonne qu'on le mette en prison. Mais quelques jours après, c'est le roi qui s'en va à la chasse, cette fois-ci seul. Et quand il est déjà loin dans la jungle, il est attaqué par les hommes sauvages qui offrent souvent des sacrifices humains. Alors ils arrêtent le roi, ils posent sur leur tête pour offrir un sacrifice. Et ils se rendent compte que il n'y a pas les doigts. La personne manque un doigt. Et s'il manque une partie, le sacrifice ne sera pas validé. Donc le roi est libéré. Parce qu'il manquait un doigt. Du retour à la maison, le roi est heureux. Il appelle donc qu'on enlève, qu'on libère
je le laisserai dire, vraiment aujourd'hui, je crois que tout ce que Dieu fait, il ne fait pas d'erreur. Grâce à mon doigt que Dieu m'a fait, ma vie a été sauvée aujourd'hui. Et il pose la question à son instant, mais si Dieu est vraiment bon et il ne fait pas d'erreur, pourquoi il ne m'a pas empêché de t'envoyer en prison? Et l'esclave lui a dit, s'il était allé avec toi, c'est moi qui serais sacrifié. Parce que j'ai tous mes droits et il ne me manque de rien. Alors, Dieu a donc vu que il serait sacrifié, donc il a fait que tu me mettes en prison. Alors, comme ça tu es sauvé. Et moi aussi, je suis sauvé. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. À quelque chose. Malheur. C'est-à-dire, quand le malheur a frappé, que nous ne soyons pas, que par notre foi nous voyons la sémence du bonheur dans ce malheur. Et il nous faut donc cette foi pour pouvoir voir une sémence du bonheur dans le malheur. Ce qui n'est pas toujours facile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Devant les situations difficiles, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes. Tournons-nous vers le Seigneur. Prions pour les personnes qui traversent des situations douloureuses, victimes de catastrophes ou d'affrontements violents, qu'elles grandissent, qu'elles gardent espérance en des jours meilleurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour notre cœur. Laisse cela en mémoire de nous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est à la charité du Christ donnez-vous la vie. Toi l'agneau, notre source de vie, tu nous accomplis à la table où tu fais de nous tes amis. Par ton corps, tu nous donnes la vie, nous te disons merci Seigneur. Par ton corps, tu nous donnes la vie, nous te disons merci Seigneur. Par ta vie donnée pour tes frères, tu nous as montré le chemin, guide sur les voies de lumière, ce que tu nourris de ton corps. Par ton corps, tu nous donnes la vie, nous te La plus grande consolation, c'est la grande Eucharistie où le corps et le sang de Christ manifestent sa présence en vous, au milieu de vous, en signe seulement non de consolation, mais d'une intimité de présence continue avec vous. Cette certitude vous permet à la foi de l'Église d'accueillir cette bénédiction. Par le sacrement de mariage, la famille reçoit la grâce du Christ pour une vie nouvelle. Elle est d'une importance particulière aussi bien pour l'Église que pour la société civile. Donc, elle constitue la cellule première et vitale. Nous allons appeler sur votre famille la bénédiction de Dieu pour que vous soyez toujours les uns pour les autres des auxiliaires
de la grâce et des témoins de la foi dans les diverses circonstances de la vie. Fort de l'aide de Dieu, vous pouvez accomplir votre tâche en conformant votre vie à l'Évangile pour être dans le monde des témoins du Christ. Après ma prière, vous répondez: garde notre famille dans la paix. Le Christ, notre Seigneur, le Fils unique du Père, a voulu prendre notre humanité, vivre dans une famille et la remplir des bénédictions divines. Ensemble, prions-le avec foi. Gardez notre famille dans la paix. Toi qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison de Nazareth, sanctifie cette famille par ta présence. Gardez notre famille dans la paix. Toi qui as cherché les intérêts de ton Père, fais que dans cette famille, Dieu soit adoré et respecté. Gardez notre famille dans la paix. Toi qui as fait de la Sainte Famille un modèle de prière, d'amour et d'obéissance à Dieu, comble cette famille de ta grâce et de tes dons. Gardez notre famille dans la paix. Toi qui as aimé tes proches, toi qui nous ont aimés, établis toutes les familles dans l'union et la paix, nous te prions. Gardez notre famille dans la paix. Toi qui as réjoui les noces de Cana en changeant l'eau en vin, adoucis les peines de cette famille et change-les en joie. Gardez notre famille dans la paix. Toi qui as rappelé aux familles le devoir de l'unité, bénis cette famille, que rien ne sépare ce que Dieu a uni. Gardez notre famille dans la paix. Prions. Dieu, notre Père, nous te bénissons. Et car tu as voulu que la famille établie dans l'alliance du ciel soit le sacrement du Christ et de l'Église. Accorde avec abondance ta bénédiction sur cette famille réunie en ton nom. Que ses membres, unis dans un même amour, fervents du même esprit, assidus à la prière, se prêtent une mutuelle sollicitude, partagent les besoins de chacun et soient, par la parole et l'exemple, des témoins de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, il règne avec toi l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. En poste. On dit quoi là? En poste. Bonsoir. Hey. On va aller aussi noter quelque chose.
Chers frères et sœurs, bonsoir. La famille de Papa Moïse, par le biais de Pierre et Rosine, associés à la communauté francophone de Sainte-Helena, vous remercie très sincèrement d'être sortis massivement ce soir pour venir les soutenir en ces moments difficiles. Esprit, Seigneur notre Dieu, dans ta bonté de paix, tu viens en aide de tes enfants. Bénis-nous et bénis ces dons que nous recevons de ta bonté pour nourriture.
Hi everyone, my name is Elliot and I'll be telling you about my grandpa. Grandpa was an amazing guy who always loved to know about me and my brother's life. Anytime I visit Grandpa, I'd always give him cards, but since I wrote in English, it'd be hard for him to understand. One thing I like about Grandpa is that he always tried his hardest to understand my cards since he couldn't read English because he wasn't like an expert at it. The day I heard my grandpa died, I was playing with my cousin and I heard my mom cry really loud. And then I went to her room to ask her what happened and my brother said Grandpa died. And I was really sad, so I decided just to comfort her until she felt better. And I know that it's a blessing that Grandpa was with us all these years and that may he rest in a better place. Amen. Thank you very much, Elliot. Je crois que c'est une interpellation aussi à tous les parents qui sont dans la salle de pouvoir parler nos langues maternelles à nos enfants et surtout le français. C'est ce que les Espagnols, les gens de l'Afrique de l'Ouest font. Il a manifesté tout à l'heure les difficultés avec son grand-père de pouvoir se comprendre. C'est un peu une honte pour nous. Bref, c'était une parenthèse. Applaudissons encore très très fort pour Elliot. À présent, je vais donc introduire, avec votre permission, le deuxième petit-fils, Nathan. En français. Hi everyone, my name is Ronaldin Fadoub and I will be telling you my last moment with my grandpa and my personal reaction on this day. I haven't been talking much with my grandpa because of two reasons. I haven't been talking to my grandpa much because of one main reason. The reason being because I can understand his language and he cannot understand my language. So what we did, we taught each other the language that we use. The last time I had my grandpa was Easter. It's last year during Easter, where we had a surprise birthday party for my grandma in Maryland. All my relatives in Maryland were able to help make this party very special for my grandpa. The day I heard that my grandpa died, I was watching TV about my own business until I had my mom crying. And I went to her room, asked her what was wrong. Then she said that grandpa died. I didn't know what to say or how to respond, so all I could really do was comfort my mom. Then after a while, my brother came in the room and asked, "What's wrong?" I told him how Grandpa died. So then he started to comfort my mom with me as well. Then after a while, me and my brother started to watch TV to clear our minds off what just happened. A few hours later, our dad came home from work, and I was assuming that mom told him the news, and he wanted to comfort her as well. Then all four of us went to the park so my mom could clear her mind afterwards. While we were walking home from the park, my mom was looking a bit happy. Then the reason why we had to go back home because we had to pick up my baby brother from the bus because he went to Sunday school. In the evening, all my mom's friends came over and she was also there to comfort her as well. A while after she left, the day was kind of normal and kind of loud. I still felt bad for my mom that Grandpa died. And that concludes my story on how my last memory with my grandpa and my personal reaction on my death. That's it. Bravo, Nathan. Thank you very much, Nathan. Dans le même ordre d'idée que son petit de pouvoir communiquer avec leur grand-père dans une langue familière. Une fois de plus, dommage. Les Espagnols, eux, ils parlent espagnol à leurs enfants à la maison, même au marché. My mom disait que, mi padre disait que, donc c'est l'enfant qui traduit ce que la maman dit en espagnol. Donc faites encore des efforts, s'il vous plaît. Merci. Parce que, à présent, permettez-moi, chers frères et sœurs, d'introduire Valérie, une amie de la famille, Princesse Banjoun.
Bonsoir à tout le monde. Et je remercie encore le Seigneur qui nous a permis de nous rassembler ici aujourd'hui. Et je dis que je remercie encore le Seigneur qui nous a permis de nous rassembler encore ici aujourd'hui. Et au nom de notre papa, donc le papa de notre sœur Rosine, ma belle-sœur, ma copine. J'ai connu papa Tomebe pour la première fois le jour où nous étions partis pour la dot de Rosine. Quand nous sommes arrivés, il nous a donné la chaise, il dit asseyez-vous, soyez confortables. Et nous étions confortables. On a fini, on a donné la liste de la dot. On a tout payé. Il y a certaines personnes dans la salle qui étaient avec nous, on a tout payé. Directement, j'ai dit à Rosine que bon, en avant, j'ai tout payé, on va. Rosine est sortie jusqu'à nous sommes arrivés à la porte. Le père reste comme ça, il voyait la façon dont j'étais en train de dire à Rosine que bon, dépêche-toi, on y va. Le père dit, non, il y a quelque chose. Directement, il appelle la maman. Il chuchote quelque chose à l'oreille de la maman. On vient à la porte, on dit Valérie, attends. On vient nous récupérer, on dit que non, vous allez sauf que revenir. Rosine vient. Directement, la maman prend Rosine, elle se dirige encore dedans. On dit que vous avez oublié une partie de la dot. Alors que nous, on avait déjà vidé toutes nos poches. On dit quoi? On dit que les petits enfants qui sont là, on n'a pas encore de terre, vous n'avez pas donné pour eux, donc vous allez donner pour tout le monde. Mais il fallait voir toute la délégation sortant de partout pour fouiller encore les poches. Dans ma poche, il me restait $8. J'ai dit que dans même les $8 là, vous allez prendre. Papa Tomé a dit que donne seulement. On a donné les $8. Donc aujourd'hui, chaque fois, quand moi je veux me moquer de Rosine, quand elle veut me faire la tête, je dis, j'ai tout payé jusqu'à mes derniers $8 j'avais donné. Donc, Papa Tomé, quand nous sommes arrivés à Maryland, il était vraiment, c'est un papa qui est toujours joyeux. Ça, c'est une partie de ce que je connais de lui, toujours joyeux. Et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était pour, je pense que c'était pour nous dire au revoir. J'étais arrivée à Maryland et en congé avec ma famille. On a décidé d'aller le voir parce qu'il était malade entre-temps. Nous sommes arrivés à la maison. Par coïncidence, lui, mon mari et mes enfants, ils avaient tous porté les t-shirts blancs. Les t-shirts blancs. Et puis, quand ils sont entrés, il me dit seulement que il a dit quelque chose en patois, mais je n'ai pas compris. Et c'est mon mari qui dit que ça, il dit c'est ce gang. Et le père demande que qui est le chef de gang. Il a demandé à mon mari, assieds-toi ici, demande à l'autre de s'asseoir. Il appelle les deux garçons, ces gars du corps. Maintenant, on était assis, on causait. Et il a dit quelque chose, n'est-ce pas, qui m'a vraiment fait mal. J'ai dit, papa, comment tu vas? Il me dit que je suis toujours malade, mais je rends grâce à Dieu parce qu'on s'est encore revus. J'ai dit oui. Mais il me dit, je rentre, que je veux rentrer. Tu veux rentrer? Il dit oui, je veux rentrer. C'est parce que je rentre. Quand il a dit ça, moi j'ai compris que, parce que vu son état de santé, vu son état de santé, il était déjà faible. J'ai compris. Quand j'ai causé avec Rosine, j'ai dit que j'ai causé avec le père, mais la façon dont il parle là, il dit qu'il rentre. J'ai suivi ça quelque part. Quand ces gens âgés, ils disaient déjà que je veux rentrer chez moi. Il faut les faire rentrer. Donc c'est ainsi que quand on s'est séparés, et je suis arrivée à New York, Rosine m'a dit un jour seulement que bon, le père a dit a signé que s'il ne rentre pas, ça veut dire qu'il doit avoir un problème. C'est comme ça qu'on l'a dépêché et on l'a ramené au pays. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus le voir. Et je pense que le père, là où il est franchement bien là où il est, parce que il était toujours avec ses petits-enfants, tout le temps, les enfants allaient le voir. Et c'est un monsieur que j'ai constaté qu'il aime ses enfants. Et il m'a prouvé à moi personnellement qu'il aimait ses enfants à partir de ce qu'il appelle le refus. Donc il nous a fait comprendre que même si vous avez payé toute la dot, elle reste ma fille. Donc c'est ce que je connais de lui et merci encore d'être venu
n'est-ce pas, pour ce partage ce soir, et que le Seigneur qui nous a amenés ici, nous ramène dans nos maisons respectives, sains et saufs. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Princesse Banjoun. N'oubliez pas que nous sommes également là pour soutenir Pierre. Et vous l'avez déjà fait sous multiples formes. Vous pouvez continuer jusqu'à ce qu'on se sépare. Dans les enveloppes qui vous ont été... Permettez-moi sur ce d'introduire donc maintenant un membre de la famille. C'est Kamna. Voilà. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Applaudissez très très fort pour M. Kamna. Merci. Bonsoir à tous. Chers clergés, bonsoir rien. Ouais, ça nous a fait plaisir de vous voir faire une messe spéciale pour ce papa que nous avons beaucoup aimé pendant longtemps. Malheureusement, il nous a quittés, mais néanmoins, ce que vous avez fait cet après-midi, ça nous a fait vraiment plaisir encore. Chers invités, chers frères et sœurs, une fois de plus, bonsoir. Vous savez, lorsqu'on perd un parent, il est très difficile pour ceux qui n'ont jamais perdu un parent de sentir la douleur, de sentir le choc, de sentir l'isolement, de réaliser qu'il y a un être cher qu'on ne verra plus jamais. Vous savez, souvent ça se passe comme une blague, souvent ça se passe comme un film qu'on voit juste sur un écran, mais néanmoins, plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est une réalité. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Mon petit Pierre, je l'aime beaucoup. Et j'ai connu les parents de Rosine, sa famille, il y a très longtemps. Papa Moïse, que vous voyez là, c'est un homme dur, un homme au bras de fer. Il a élevé sa famille avec la force. Pour ceux qui connaissent les parents des années 30, des années 40, c'est avec la force. Le chemin qui est bien, on le suit. On ne le suit pas. En quelque sorte, Rosine peut témoigner. Comment on appelle encore Rosine? Chien méchant. Parce qu'il était vraiment sévère. Mais pas sévère parce qu'il aimait perdre le temps à tout simplement diriger sa famille ou ses enfants, mais sévère plutôt parce qu'il voulait donner une éducation bonne à sa famille. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Pour augmenter à ce que Valérie a dit tout à l'heure, bien qu'elle a parlé de doute et tout, dans une conversation privée avec Papa Moïse, il a toujours insisté à moi que lui, ce qui l'intéressait plus, c'était même pas la dot. C'était le fait qu'il ait un beau fils en qui il a confiance et qui pourra l'enterrer dignement. Et lorsque vous voyez tout ce soir ici, cela témoigne de l'intention que Papa Moïse avait. Cela témoigne des idées qu'il avait en tête. Pour beaucoup de parents, il n'est pas très important tout simplement de consommer le matériel lorsqu'ils sont en vie. C'est aussi ces derniers moments l'élan avec lequel on leur dit au revoir. N'allons pas fouiller pour savoir s'ils voient tout ce qui se passe, ce n'est pas important. Mais tout simplement, l'intention qu'ils ont dans la tête, c'est que faites-moi un revoir digne de moi, digne de tous les efforts que j'ai fait dans ma vie pour élever une si grande famille. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Je vous remercie encore une fois de plus. Vraiment, passez une bonne soirée, passez de bons moments avec nous et je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir encore très très fort le témoignage de M. Kamna? C'est un témoignage non seulement très édifiant, mais plein de leçons. Je crois que, et j'ose croire, j'ai la ferme conviction que nous avons retenu la leçon. Merci. À présent, chers invités, mesdames et messieurs,
Permettez-moi d'introduire la famille Pierre Fodor, lui-même en personne, le digne beau-fils dont le papa a souhaité confier la charge. Bonsoir. Ouais, je voudrais d'abord vous dire merci d'être là pour nous supporter. C'est vraiment difficile. Et je voudrais dire très dur. Papa Moïse, je l'ai connu après avoir rencontré Rosine et après avoir décidé de demander sa main. Et 12 ans après, j'ai pu vous dire que c'était un homme dur, c'était un sage, ondoyant. Tu ne peux pas témoigner, tu vois, il ne s'énervait jamais. Là où tu pensais qu'il pouvait s'énerver, il ne s'énervait pas. C'est comme ça qu'il était. Je vais prendre les 3 premières fois qu'elle est rencontrée pour vous décrire qui il était. La première fois que je rencontre Papa Moïse, c'est après avoir décidé de demander la main de Rosine. Je forme une délégation de 4 personnes partant de New York, plus 3 au Maryland, ça faisait 7. Nous sommes arrivés, nous sommes assis sur la table, autour de la table, je veux dire. On a parlé. Mais on a dit que mais, le père, tu ne dis rien. Il dit que non, je vous écoute. On parle. Il dit non, je vous écoute. On parle. Un à un. Pour les 7 personnes parler, le père n'a rien dit. Le père m'a dit, allez-y, je vous écoute. Après, on dit que papa, on doit partir. Il a dit que bon, je vous ai compris. Mais si vous êtes engagé dans ce que vous dites, il n'y a pas de problème. Après ça, on sort, on arrive dehors, on se regarde entre nous, on dit que mais, qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit que mais, le bâtel est dur, hein? On dit que mais, qu'est-ce qui ne va pas? On s'est posé beaucoup de questions, on dit que mais, qu'est-ce qui ne va pas? On a dit ok, en tout cas, on va revenir. Nous sommes rentrés, on a renforcé la délégation à 10. Deuxième rencontre, nous descendons au Maryland, nous sommes 10 pour rencontrer Papa Moïse. Mais tout le monde était échauffé. Et là, je dis que non, aujourd'hui, là, nous allons mettre le pâté à terre. Mais il peut vous dire que, arrivé à la maison, personne de nous n'a parlé. Et vous savez pourquoi? On arrive, on s'assoit, et dit que, toi, tu es qui? Tu es de quel village? Il parle dans le village, il te raconte les autres dans le village, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a fini la deuxième rencontre, sans que personne de nous ne dise un seul mot. Nous sommes rentrés. À la troisième rencontre, j'étais allé assister à un ami au Maryland qui sortait, qui graduait. Donc j'ai dit que bon, comme ce Maryland, on ne sait jamais. Donc j'ai décidé de passer à la maison, dire bonjour au père. Avec il n'y a pas de problème. Il arrive à la maison à 11h. Il m'assoit avec le père, avec Papa Moïse. Il me dit que, Adam, tu sais que tu es de quel village là? Il dit que non, je suis de Banjoun. Il me dit, ah, mon meilleur ami était de Banjoun. Et son quartier c'était tel. Tu connais le quartier là? Je dis que oui, je connais le quartier là. Il parle l'histoire de Banjoun, un à un. Il me raconte. J'ai fait 4 heures avec Papa Moïse dans la maison. Alors qu'il passait pour juste dire bonjour, je n'ai pas pu. Maintenant il me dit, attends-moi, j'arrive. Il s'apprête. Il me dit, ok, allons-y dans là où tu vas.
J'ai dit, hey, papa, tu le connais, je vais assister à un ami là qui sort de l'école. Il m'a dit que non, il n'y a pas de problème. Allons-y. On part. Dans la voiture, il me dit que, mais, tu veux épouser ma fille. Qu'est-ce qui te plaît sur ma fille? Je lui dis non, papa, ta fille est très éduquée. Il me dit, mais, et c'est à toi de me dire que ma fille est éduquée. C'est moi qui l'ai éduquée. J'ai fait 2 minutes sans parler. Mais après, j'ai dit que, ben, papa, est-ce que l'éducation de ta fille est finie? Donc, s'il m'engage à continuer son éducation, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Il me regarde comme ça. Je dis que, ah, ok, allons-y donc. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux voir sur ma fille? J'ai dit que non, papa, s'il rate ta fille, il va mourir célibataire. Il me dit, ah bon? Je dis que oui. Il dit que non, s'il rate ta fille, je vais mourir célibataire. Il dit que ok. Il n'y a pas de problème. Nous sommes partis à la fête. Il a dit que bon, dans tous les cas, dès que tu es prêt, tu peux venir chercher ta femme. Il a dit que non, papa, ça va comme ça. C'est pas moi de dire que c'est pas moi de dire. Nous sommes venus là te voir, tu n'as jamais rien dit. Il dit que mais c'est les qui? C'est toi qui sais mon beau. Ce n'est pas les autres. Non, j'ai dit que non, c'est pas comme même ça, c'est pas comme ça. Par respect, il faut informer les autres que tu es prêt et qu'on peut venir chercher la femme. Il dit que ok, donc je vais les informer. C'est comme ça donc qu'il appelle mon beau, monsieur Kamna, il informe que ok, je suis prêt pour venir chercher votre femme. Donc c'est que je voudrais m'arrêter là, sinon comme on dit souvent, c'était un sage. Désolé, c'est un baobab qui est tombé et c'est avec désolation qu'il y a pas sa mort. Et je pense que je vais appeler Rosine pour continuer avant qu'on ne passe à la conclusion. Rosine, tu peux venir, s'il te plaît. Moi, je n'ai connu que papa Moïse que pendant 12 ans, et ça, c'est sa fille Rosine. Donc, elle va mieux vous dire avec détail qui était papa Moïse, qui était son père. Bonsoir à tous et merci d'être là. Ok, moi c'est Rosine Fodop. Je vais vous parler un peu de mon père. Mon père, comme vous le voyez, il s'appelait Tomévé Moïse, mais son nom de naissance c'était Magabché Martin. Il est dans son... Ça, c'est le nom que son papa lui a donné à la naissance. C'était le nom de l'un de ses meilleurs amis. Et il était un badjounais, un catéchiste badjounais. Donc, il dit que quand il était à l'école, ses amis d'école passaient le temps à le déranger avec le nom parce que le nom, en Bafan, ça sonnait comme la mère poule. On l'appelait la mère poule. Donc, ce qui fait que tout le temps, on le dérangeait avec ce nom. Ce qui fait que quand il arrive en classe de 3e, il est allé faire un jugement supplétif pour dire qu'il n'aime pas le nom que son père lui a donné. Donc on lui a demandé quel est le nom qu'il voulait avoir. Donc c'est là où lui, il a formé son propre nom, Tomévé Moïse. Donc ce qui fait que quand vous entendez même Tomévé, vous ne pouvez pas savoir s'il est de l'ouest ou du nord ou quoi que ce soit. Donc ce nom, si vous entendez ce nom quelque part, ça vient de mon père. Donc, et ce que je voulais vous dire encore, c'est que si je me mets à parler de mon père,
Je pourrais écrire, on pourrait passer toute la soirée ici. Mais j'ai 3 points que j'ai retenus de mon père. Croire à sa destinée. Et c'était quelqu'un aussi de positif, beaucoup positif. Et son sens de l'humour. Quand je dis destinée, c'était quoi? Je me rappelle en 2008 quand nous allions à l'ambassade des États-Unis pour le visa. Nous sommes arrivés là-bas. La veille déjà, on s'était tellement préparé pour l'interview parce que c'était un regroupement familial. Nous sommes donc arrivés. Pendant l'interview, quand le conseil a commencé à nous poser des questions, donc on devait commencer par les enfants. À chaque fois que le consul déposait une question à l'une de mes soeurs, mon père intervenait toujours. Il ne nous a même pas laissé placer un mot. Parce que je me rappelle, on a demandé par exemple à mon petit frère, quel est le nom de ton grand-père paternel? Il dit au consul, non, il ne peut pas connaître le nom de son grand-père. J'ai perdu mon papa quand j'avais 12 ans. Donc c'était dans les années 50 et tout ça. Et puis, le consul a continué les questions. Il a mis mon petit frère de côté, il appelle ma grande soeur. Il demande à ma grande soeur, à quelle année tes parents sont mariés? Il dit non, elle n'était pas née quand nous sommes mariés. C'est comme ça qu'il ne fait qu'interrompre le consul. Finalement, nous n'avons même pas répondu à une seule question. Après, on a demandé qu'on aille s'asseoir. Nous sommes allés nous asseoir, on était là déjà. Tout le monde était fâché. On dit, pourquoi tu veux garder nos dossiers? C'est quoi, machin? Il nous a dit ceci. Il faut croire à ta destinée. Donc, si ce n'est pas ce chemin-là que vous allez arriver aux États-Unis, vous y arriverez. Donc, ne vous gênez pas. Je n'ai rien fait de mal. Je suis un vieux. Un vieux ne ment pas. Donc, c'est comme ça. Après, le consul a encore appelé et lui a dit, comment vous vous appelez, monsieur? Il dit, je m'appelle monsieur Thomas Moïse, avec fierté. Et c'est comme ça que nous avons eu les visas pour les États-Unis. Et quand je parle aussi de la positivité, mon père, c'était quelqu'un qui, comment dire, le seul moment qu'il pouvait faillir, c'était la mort. Parce qu'il disait toujours, ce n'est que la mort, il n'y a que la mort qu'on ne peut pas changer. Je me rappelle en 2015, ma petite sœur a eu une tumeur au cerveau. Donc il fallait l'opérer, elle était hospitalisée à Baltimore. Donc mon père, elle venait de se marier, ça faisait peut-être 2 ans comme c'était marié. Et puis le mari a commencé à vouloir un peu faire comme s'il ne devait pas peut-être s'occuper et tout. Mon père lui a dit, c'est pas parce que j'étais marié ma fille que tu penses que je l'ai abandonnée. C'est ma fille, je vais m'occuper d'elle. C'est comme ça qu'il a abandonné tout ce qu'il avait à faire. Il était le garde malade de ma soeur. Mais quand nous sommes arrivés, après son opération, les choses allaient de mal en pire. Mon père était celui-là, pendant qu'on pleurait tout le temps, il était là, il nous disait toujours, pourquoi vous pleurez? Est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas morte. Tout ce qu'il nous reste à faire, prier. Prier sans cesse. Et puis c'est comme ça, chaque fois quand on l'appelait, papa, est-ce que ça va? Même parfois, quand il y avait une situation à l'hôpital, on l'appelait, il était toujours celui-là qui était toujours en train de nous appeler. Elle n'est pas morte. Et puis un jour, je suis arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, papa, je suis en train de perdre espoir. Il m'a dit, continue à prier le Seigneur. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit, je prie le Seigneur tous les jours de ne pas me laisser affamer. Même si je dois manger une nourriture farde. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu me dis? Il me dit, j'accepterai ma vie avec toutes les conditions possibles. Mais je ne supporterai pas de la perte. J'ai dit, c'est ça, papa. Il me dit, oui. Continue à la supporter. C'est comme ça. Et on priait, Dieu merci.
Elle est sortie de l'hôpital. Et puis la condition s'améliorait au fur et à mesure. Donc, après, je vais juste avouer ça aussi, son côté humour. Avec mon père, tu ne pouvais jamais te fâcher. Parfois, tu vas même à Maryland. Quand tu veux rentrer, tu dis que si tu, même dans ton programme, tu dis je vais rentrer à 6 heures. C'est à 6 heures là que mon père va trouver quelque chose à te dire. Il va te raconter. Tu vas venir, tu vas dire Pierre, allons-y. Il va dire Monsieur Pierre, viens t'asseoir ici, j'ai quelque chose à te dire. Tu as l'impression qu'il va te dire quelque chose. Non, il va s'asseoir là, raconter les histoires, parfois les midis, parfois on va nous trouver alors qu'on avait l'intention de rentrer à 6 heures. Donc avec mon père, c'était toujours le rire, c'était toujours le rire. Et je vais chuter aussi en disant, l'année dernière, ce qui a précipité le départ de mon papa pour Cameroun, on avait organisé un anniversaire surprise pour la maman, lui qui est sa femme. Et après l'anniversaire, tout le monde a été affecté par le coronavirus. Donc ce qui fait que toute la maison était vidée, tout le monde était à l'hôpital. Ma mère a fait 4 mois à l'hôpital. Mon père, il a fait 3 semaines, quelque chose comme 1 mois. Ma petite soeur aussi qui est malade, elle était aussi à l'hôpital. Donc ce qui fait que quand mon père est sorti de l'hôpital, il a dit non, j'ai vu la mort. On dit papa, il dit non, j'ai vu la mort. Je ne veux pas mourir ici. Je rentre. On a fait n'importe comment. Il a dit, j'ai dit, je vais rentrer. Donc ce qui fait que maintenant, il fallait absolument faire comme le corona, tout était fermé et tout ça. Il fallait un papier express pour rentrer au Cameroun. Donc ce qui fait que j'étais celle qui a pris son dossier en main. Donc maintenant, quand j'ai rempli son dossier, je lui dis, papa, qu'est-ce que je vais me écrire comme motif? Parce que tu sais que les gens de l'ambassade là dérangent avec l'histoire du corona. On ne veut pas donner le visa aux gens. Il me dit, écris dans mon papier, j'aimerais mourir auprès de mes ancêtres. Je dis, papa, qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Il dit, écris ça. C'est comme ça que j'ai écrit ça sur son dossier. L'ambassade du Cameroun qui n'appelle jamais. J'ai envoyé le dossier de mon père. 2 jours après, j'avais fait une erreur au niveau du money order. Le consul m'a appelé. Il m'a dit, vous avez fait une erreur au niveau du money order. Est-ce que vous êtes dans la ville de Washington DC? J'ai dit non, mon petit frère là. Et j'ai appelé mon petit frère que je vous attends sur place. Donc ce qui fait que mon petit frère est descendu à DC. Il a fixé le money order et puis il a dit, je vais envoyer ça par la poste. Donc dans 48 heures, vous allez avoir votre dossier. Ce qui fait que c'était comme ça, les papiers de mon père s'est vite passé, c'est comme ça qu'il est rentré au Cameroun. Donc, je pleure aujourd'hui, et puis je rends aussi grâce au Seigneur parce qu'il a exaucé les prières de mon papa. C'est vrai que parfois, quand il était au Cameroun, il appelait parfois 2 h du matin, j'ai dit, oh papa, tu n'as pas vu l'heure. Il dit, je suis un vieux, est-ce que je suis là pour calculer les heures? Quand je pense à quelqu'un, je lance seulement son numéro. Mais tous les jours, je me plaignais. Aujourd'hui, parfois, je demande même à Dieu. Je demande qu'il m'appelle même à 1 h du matin. Mon téléphone ne sonne plus. Mon téléphone ne sonne plus. Ok, je veux vous dire merci d'être venu. Et que le Seigneur qui nous a amenés ici nous amène tous nous. Alors, oui, c'est que Rosina dit. L'année passée en octobre, j'étais au Maryland. Papa Moué nous a appelé, toute la famille. Il nous a dit, je vais rentrer, vraiment, permettez-moi de rentrer. Parce que, même quand elle était là, elle ne faisait rien, mais tout le matin, elle laissait ses petits enfants de tisser au bus et il les reprenait à 15 heures. C'est qu'il n'est pas petit. Ah, il dit, ok, non, papa, il n'y a pas de problème. Va au Cameroun, dès que possible, tu vas rentrer, il n'y a pas de problème. Donc, il a voyagé en novembre exactement, novembre 2001. Il est arrivé à Douala, sa ville où il a grandi. Comme il n'avait rien fait, il se baladait à aller saluer les amis, saluer la famille.
En juillet, je pense que c'est le fin week-end du mois de juillet, Papa Moïse assiste à un funérail dans le Honka, à Banka, son village. Et là, le samedi soir, sa deuxième fille habite à Bonabéry. Donc il s'arrête chez sa deuxième fille. Il passe la nuit le samedi. Il passe la nuit le samedi. Et dimanche, il dit je vais rentrer. Sa fille, les petits enfants, leur dit que mais papa, tu pars où? Tu n'as rien à faire, tu pars où? Nous sommes à congé, elles sont ensemble. Il dit que ok, je reste. Dimanche, il passe la nuit du dimanche. Le petit matin du dimanche, il se lève pour aller aux toilettes. Il appuie sur l'interrupteur, la lumière ne donne pas. Il se doit aller aux toilettes. Il fait un faux pas. Il tombe. C'est pris l'enfant qui court dire à la maman que le grand-père a trop pleuré. C'est comme ça donc sa fille l'amène avec l'aide de son mari à la clinique. Je rentre, nous sommes lundi matin, bref, l'heure de New York. Je rentre au travail lundi soir. Rosie me dit, et Pierre, le père est malade, hein? Comment ça? Elle me dit que non, il dit, le père est malade, et il est hospitalisé. Elle dit que non, ça ne va pas être possible. Je sais déjà que vous avez vu, ça faisait 3 jours. Il dit que non, il dit d'abord qu'il est malade. Elle dit que ok, ça va, je vais l'appeler demain. Demain mardi, j'appelle, son téléphone sonne, il ne prend pas. J'appelle sa fille. Elle prend le téléphone. Donc c'est elle qui me décrit la scène telle que je disais, telle que vous faites le récit. Après je dis ok, donc pas moi dans le père, je le salue. Le père couché. Il me dit, monsieur Pierre, comment? Je lui dis que non, ça va. Il me dit, et les enfants? Je lui dis non, ils vont bien. Là, il dit que non, je suis là à l'hôpital, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Dès qu'il a dit ça va aller, il me dit, en même temps, il me dit, non, le docteur est là. Je lui dis, ok, papa, passe ton téléphone à. Il a passé le téléphone à sa fille. Il ne travaille pas le jeudi. J'ai dit à sa fille que, dis au père qu'il va l'appeler jeudi, on va causer. La journée de mardi passe. Le mercredi, j'arrive au travail à 9h. À 9h30, sa fille qui est au pays m'appelle, elle me dit, est-ce que tu peux aller à la maison assister Rosine? Je dis que mais le téléphone s'est coupé. J'appelle le téléphone de Rosine, ça n'a pas sonné. C'était un congé, j'appelle le téléphone à la maison, ça n'a pas sonné. Je me suis dépêché, donc je suis parti à la maison. J'arrive à la maison, Rosine était à terre, totalement inconsolable. Il a dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est les enfants qui me disent que Grandpa is dead. Il a dit que hey, shut up. Je suis resté. J'ai essayé de consoler Rosine, c'est comment, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ce qui ne va pas. Mais c'était difficile pour elle de dire. C'est là qu'il y a ma grande soeur. Ma grande soeur dit que non. Regarde la dernière personne avec qui elle a causé. Il regarde son téléphone. C'était sa maman. J'appelle le téléphone de sa maman, ça ne sonne pas. J'appelle le téléphone de ses soeurs ou à d'ici, au Mérin, ça ne sonne pas. C'est plus tard que j'ai appelé sa grande soeur qui est en Allemagne. Il m'a dit que non, Pierre, le père est décédé. Quand il m'a dit ça, mon téléphone
mon téléphone est tombé. Je n'ai pas su quoi dire. Mais néanmoins, après tout, avec son âge, c'était vraiment quelqu'un de très positif. Donc, je vous remercie d'être là pour nous supporter dans cette douleur. Et vraiment que son âme repose en paix. Je vous remercie. Merci. C'était dans le dernier témoignage pour la vie de Papa Tomombe. C'est ça, non, Rosie? Même si Pierre tout à l'heure n'a pas voulu révéler le secret quand Papa lui a demandé ce qu'il aimait le plus en toi. Mais je crois que tous les invités, toutes les sœurs et tous les frères ici ont compris pourquoi. Merci beaucoup, Pierre. À présent, Pierre, on va te demander de venir et je vais prendre une chaise, tu vas t'asseoir au grand office. Merci. Donc, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'introduire le président de la communauté francophone, le président, la communauté. C'est dans ce que sont les Camerounais. Merci. Alors, bonsoir les invités, au nom de la communauté francophone. Nous avons été tous touchés dès que nous avons appris la disparition de notre papa. Nous ne pouvons que vous soutenir dans nos prières, mais une petite contribution a été levée pour vous soutenir dans cette période difficile. Vraiment, soyez forts et nous restons en union de prière. Merci. Merci, merci Président. On attend donc les autres qui m'ont fait signe tout à l'heure de ce... et les autres membres de la famille. Comme ça, on va faire le tour. Bonsoir Rosine. Bonsoir Rosine. Nous te présentons, nous, la main sur le cœur, les dames de la main sur le cœur, nous te présentons ce soir nos condoléances, encore nos condoléances. Et sur ce, nous voulons que votre époux, M. Pierre Fodok, parce qu'on t'appelle Rosine Fodok, donc qu'il soit à côté de toi. Donc, ce soir, tes soeurs, tes mamans, nous sommes ici encore pour essuyer tes larmes. Et tu sais que tu n'es pas seul derrière cette situation. Nous sommes un groupe de femmes. Nous n'avons pas de président. Et tout membre est président et tout président est... Applaudez, applaudez, applaudez. Donc, Rosine fait partie du groupe La Main sur le cœur. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de pleurer avec elle. Voilà, Rosine, comme notre participation pour le cercueil du papa, parce que ton papa n'est pas ton papa seul, il est aussi le nôtre. C'est la raison pour laquelle nous avons sacrifié cette soirée pour être ici avec toi. Donc, comme notre participation pour le cercueil, nous avons pu
mettre ensemble une petite somme, c'est pas grand chose, c'est juste par notre participation. De 1950 $. Oh, ça c'est pas petit ça, surtout pour le Cameroun. Donc, au nom des dames de la main sur le cœur, je te remets donc cette enveloppe. Il y a la carte de condoléances dedans pour ta famille. Et si tu dois voyager, ou si ton époux doit voyager, donc il ne faudra pas oublier, n'est-ce pas, de dire à la famille que nous sommes de cœur avec eux. Donc, c'est ça. Merci, 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 merci. Photo de famille. Photo de famille. On vous avait annoncé qu'il y avait des gens qui voulaient se distinguer de façon particulière. Et nous avons donc la main sur le cœur. On dit encore, répète s'il te plaît, la main sur le cœur. La main sur le cœur. Ça pèse dans l'enveloppe car j'ai vu. Voilà. Est-ce qu'on peut accompagner cette grande association avec le même geste? Donc, j'invite tous les invités dans la salle à mettre la main sur le cœur. Car papa, c'est quelqu'un Parce qui a que le fait... montant que je vais vous annoncer tout à l'heure est tout simplement faramineux. La main sur le cœur. Le mot est très fort, Rosario. Le montant est quoi? Le montant est 19 550 $. Non. Tu as dit le mot français faramineux. Le montant était quoi? Faramineux. Faramineux. Non, on ne connaît plus ça. On ne comprend plus. Ok. Accompagnez la main sur le cœur. Mettez les mains sur le cœur. Allez. On s'en va. La main sur le cœur. Elles ont fait fort, hein? Et voilà. 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 C'est les femmes entreprenantes à New York. Elles ont décidé de construire des maisons pour tout le monde. C'est comme ça qu'elles se regroupent tous les ans. Ensemble. Ah. La main sur le cœur. À chacun sa chance. On s'en va. Le plus grand parisien de Nancy.